Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une guidance sentimentale, donc me revoilà ici. Donc pour cette lecture, on va s'intéresser au couple pour cette lecture. Je m'occuperai des célibataires après, je ne vous oublie évidemment pas. Donc les balances en couple, voilà une guidance qui vous est destinée. On va regarder avec l'oracle G, les messages pour vous pour ce mois d'avril 2025. Donc les balances, un signe solaire, ascendant lunaire éventuellement et surtout vénusien, puisque Vénus est la planète de l'amour. Donc on s'adresse à vous. Balance, on garde évidemment à l'esprit que ça reste une guidance générale, bien entendu. Donc, je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On se doute bien que ça ne peut pas parler à toutes les balances en couple de la planète, automatiquement. Plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. Donc je vous disais, on va aller regarder ça avec l'oracle G et puis on va clôturer avec un petit message du petit oracle de la tatou-thérapie. On est parti les balances pour ce mois d'avril, les balances en couple. C'est parti. Alors, on nous parle de la campagne. Alors, la campagne, on va dire, il y a deux grands cas de figure ici pour moi. L'énergie de la campagne, c'est l'énergie de la tranquillité. La tranquillité, le retour aux sources, le retour au calme. Voilà, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de tension, c'est tranquille, ok. Et ça nous va très bien. Ça, c'est le premier cas de figure. Dans un deuxième cas de figure, cette tranquillité dont je suis en train de vous parler, on en a peut-être un petit peu marre, possiblement, on verra. L'énergie de la campagne, ça peut être la routine, la monotonie. Alors, dans certains cas, évidemment, ça nous va très bien, mais dans d'autres cas, on peut en avoir un petit peu, on peut en avoir un petit peu marre. Donc à voir, mais l'énergie ici est vraiment au calme, à la tranquillité, au retour au calme, possiblement, si on a connu des périodes un peu compliquées, ici on va parler de retour au calme. Alors, allez, le point de départ ici, la situation actuelle, ce que vous avez dans la tête ici, votre partenaire, votre objectif dans la relation, l'objectif du partenaire, les défis auxquels on pourrait être confronté, la prochaine étape dans cette histoire, voilà, et puis le résultat qu'on peut espérer. Alors, donc, on nous parle de la jeune fille, on nous parle d'enfant, premièrement, mais l'énergie de l'enfant, c'est également l'énergie, alors de la jeune fille, l'énergie de la légèreté, on ne se prend pas la tête, d'accord, ça peut s'entendre avec cette lame. L'énergie de la jeune fille, ça peut être l'énergie de la nouveauté. Si on considère que, on est plutôt en train de subir une relation, assez monotone, routinière, etc., on a peut-être envie de quelque chose de nouveau pour le coup, on va voir. Je vous place ici, moi les balances, ici le partenaire. Si vous vous retrouvez davantage de l'autre côté, prenez le côté qui vous parle le plus, d'accord? On est parti les balances, on démarre avec donc l'état de la situation actuelle. Alors, la carte des symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels, différentes choses. Symbole sexuel égale sexualité, légèreté, charnel et sexualité. Donc ici, on peut être effectivement dans une relation dans laquelle, physiquement, ça se passe peut-être pas trop mal, l'énergie des symboles sexuels. Ça peut être tout simplement ici la représentation d'une relation légère, justement. On parlait de légèreté avec la carte de la jeune fille. Ici, le charnel, on peut imaginer qu'on s'adresse à des balances qui sont, pas forcément dans une relation engageante, en tout cas pour le moment, mais plutôt dans une relation légère, on ne se prend pas la tête, comme je vous le disais. Simplement une relation de désir que l'on peut avoir physiquement pour quelqu'un sans engagement outre mesure. L'énergie des symboles sexuels, c'est le désir que l'on a. Donc le désir que l'on a très certainement pour son partenaire. On désire toujours autant son partenaire, j'espère en tout cas pour vous. Le désir, de voir peut-être quelque chose changer. Le désir, comme je vous le disais, qu'on porte à notre partenaire. Et puis donc le charnel comme on l'a vu. On va continuer, on va voir en quoi ces symboles sexuels peuvent résonner davantage.
ce que vous avez dans la tête. Alors, bon, alors ici, on a un petit problème, les balances. La carte du désert. Le désert, il y a une frustration, il y a un manque, il y a une insatisfaction. Bon, c'est peut-être au niveau effectivement physique que ça se passe. C'est peut-être une insatisfaction sur la concrétisation d'un désir que l'on a. Alors le désir, il peut être physique, oui, mais ça peut aussi être un désir tout autre. Le désir de voir justement quelque chose de nouveau se mettre en place dans la relation. Si je suis dans une relation un petit peu, voilà, routinière, un petit peu monotone, ça peut être frustrant. On a envie, justement, on a un désir ici d'autre chose, de quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc là, votre réflexion, elle est portée sur, voilà, quelque chose qui manque. Ce sol manque d'eau, donc il doit manquer quelque chose dans la concrétisation du désir que vous devez avoir. On va aller voir du côté du partenaire. Les 3 flèches. Les 3 flèches, c'est le choix, la décision. Donc ça, c'est dans la tête du partenaire. Donc j'imagine que vous êtes, voilà, tous les deux, puisque le point de départ, c'est la carte des symboles sexuels, vous êtes tous les deux dans le désir, en tout cas, de votre côté, de transformer une situation qui ne va pas, et du côté du partenaire, désir de réussir à trouver, de prendre une décision certainement pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord, comme on l'a vu là, de manière à pouvoir concrétiser là encore un désir que l'on peut avoir. Quelle direction il faut prendre ? Quelle direction je dois prendre, quel choix je dois faire. Donc là, dans la tête du partenaire, il y a voilà, une réflexion sur un choix à faire, une décision à prendre pour concrétiser encore une fois le désir. On va voir l'objectif. Lâcher ce qui ne va pas, j'ai envie de dire. La carte de l'automne, c'est l'effritement, c'est le délestage, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. Alors dans certains cas, on peut se délester de quelqu'un complètement, mais maintenant toutes les balances ne vont évidemment pas rompre de leur partenaire. Certains vont simplement se débarrasser de ce qui ne va pas. Alors ce qui ne va pas, ça peut, comme je vous le disais, être le partenaire et hop, next, on passe à quelqu'un d'autre. Dans d'autres cas, c'est simplement se débarrasser de cette problématique, se débarrasser de cette routine, notamment qu'est-ce que je peux voilà, mettre en place de plus pour pouvoir justement concrétiser mon désir de quelque chose de nouveau. Donc l'objectif, rentrer dans un nouveau cycle, d'accord, clairement, aller au terme du délestage d'une situation ou de quelque chose qui pose problème. Du côté du partenaire, bah tiens, on retrouve la carte de la campagne. L'objectif ici pour le partenaire, c'est effectivement le retour à quelque chose de tranquille. Alors, l'objectif pour le partenaire, ça peut être de maintenir effectivement, voilà, la situation comme elle lui convient très bien, quand à vous, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. D'accord ? N'empêche qu'avec cette énergie de la campagne, on peut imaginer quand même que le partenaire souhaite voilà, réussir à arrondir les angles, souhaite faire en sorte que tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. D'accord ? Quand vous, de votre côté, on ressent bien qu'on a besoin de faire un peu peau neuve là, on a besoin de quelque chose de nouveau, comme on l'a vu. Les défis auxquels on peut se... Défis auxquels on peut être confronté, on a la carte de l'épée. L'épée, elle est dans la position de votre défi. Donc, il y a effectivement ici quelque chose de compliqué. L'épée, c'est quoi ? Alors l'épée, le poignard, avec dans l'oracle G, l'épée c'est la trahison, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est la violence, mais c'est aussi les luttes, d'accord ? Les luttes, la lutte que l'on peut, dans laquelle on peut être pour l'amour, ça peut être ici le sentiment de trahison également, d'agressivité, de violence. Si c'est dans la position du défi, pour moi j'ai le sentiment qu'il faut de votre part, bon, vous êtes des balances, vous êtes un signe d'amour, donc normalement plutôt justement dans cette énergie de tendresse, d'amour et de partage. Avec l'énergie de l'épée, il ne faudrait pas être, blessant, d'accord ? L'énergie de l'épée, c'est, voilà, il y a une blessure, il y a une trahison. Alors, il ne faut pas se trahir soi-même, d'accord ? Mais il faut faire aussi attention là à la manière dont on pourrait exprimer quelque chose et ne pas blesser. Il peut être question voilà, d'agressivité, de violence. Alors il peut y avoir des balances qui soient, voilà, qui aient des mots un peu durs dans cette position-là. Donc attention.
L'énergie de l'épée, la trahison, je peux me trahir, donc attention, je peux trahir et je peux me sentir trahi, d'accord? Si je reste effectivement dans une situation qui n'est pas satisfaisante, c'est moi que je trahis. Mais si je dois me battre pour l'amour et me battre pour changer une situation qui ne va pas, attention à la manière dont je vais voilà, et m'exprimer, de la manière dont je vais dire les choses, de manière à ne pas être blessante, offensant, d'accord? Défi du côté du partenaire. La carte de la grand-mère. Alors, on est du côté du partenaire dans une énergie plutôt mature, plutôt responsable et sage. Hein. Sauf que là, c'est le défi. Donc, le défi du partenaire, c'est de maintenir effectivement une posture de responsabilité. J'ai ma part de responsabilité. Et il faut ici que le partenaire en ait bien conscience que cette relation, elle ne dépend pas que de l'un ou de l'autre. Elle dépend des deux protagonistes. Et j'ai ma part de responsabilité. Donc là, du côté du partenaire, son défi, c'est effectivement prendre ses responsabilités, faire sa part du gâteau pour pouvoir résoudre une situation. D'accord ? La prochaine étape, bon, ça va, ça se détend un petit peu, la carte de la balance. Alors, on vous retrouve, des balances, l'équilibre et la stabilité. Donc, ça a l'air de se tasser, tout ça. On voit le désir d'aller certainement vers quelque chose de nouveau, de se détacher d'une situation qui peut être un petit peu frustrante, en passant dans quelque chose de nouveau. On se bat, on n'oublie pas de se battre, d'accord, pour ce qui a de la valeur à nos yeux, évidemment. Prochaine étape, retour au calme, retour à la stabilité et à l'équilibre. Ouf! Voilà, regardez, bon, ça se détend. Hein. L'énergie du printemps, du côté du partenaire. Le printemps, c'est le potentiel d'aller chercher l'abondance, le potentiel d'aller chercher quelque chose de plus positif, le potentiel d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On perçoit, en tout cas du côté du partenaire, on perçoit que, ok, il y a le potentiel ici de réussir à revenir effectivement à la tranquillité, au calme, mais pas dans le sens négatif de l'insatisfaction que ça peut être de votre côté. Le potentiel de retrouver un équilibre, une stabilité à travers quelque chose de nouveau, d'accord ? Et la résultante, oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, quelles que soient mes petites balances, les difficultés auxquelles vous faites face, l'insatisfaction, la frustration, le manque de certaines choses, cette relation, elle est bénie. Elle est juste bénie par l'univers. L'énergie de l'étoile, c'est l'énergie de la protection avec un grand P, qui nous garantit que si tant est qu'on se bat, si tant est qu'on fasse les efforts, si tant est qu'on y croit et qu'on œuvre à la résolution d'une problématique rencontrée, on est garanti que cette histoire, elle est faite pour fonctionner. Donc superbe, d'accord, où on a vu un petit peu le déroulé de la situation de la relation, un petit peu compliqué évidemment, mais le résultat en tout cas de tout ça ici est juste magnifique avec cette protection sur vous deux et sur cette histoire puisqu'elle vous représente l'un et l'autre. Magnifique. Allez les balances, je vais brasser un petit peu par là, puis on va aller vous chercher un message bonus. Ça tourne toujours, c'est parfait. Allez, pour les balances, allez, on est bon. Allez, pour les balances, avril 2025, oh, l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Voilà les balances, les messages pour vous, balance en couple pour ce mois d'avril 2025. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Je vous invite également à aller jeter un petit coup d'œil si vous ne l'avez pas déjà fait à la vidéo loterie qu'il y a actuellement en cours depuis samedi pour tenter de remporter l'oracle des îles. Si vous souhaitez tenter votre chance, je vous invite à aller regarder cette vidéo et à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo de façon à ce que je vous comptabilise
de façon à ce que je vous comptabilise parmi les participants. Le jeu court également sur Instagram, hein, ainsi vous doublez vos chances. Voilà les balances, j'ai fini de vous raconter ma vie là, j'ai fini, donc passez évidemment un excellent mois d'avril, sentimentalement parlant et puis globalement également. Prenez grand soin de vous. Au revoir.